Alors, un des objectifs des deux communications que j'ai eu l'occasion de faire ce matin, l'une plutôt sur les vascularites et l'autre plutôt sur le lupus systémique, était d'abord de dégager les indications de la prescription des auto-anticorps, avec pour quelle maladie, comment les surveiller et quel est l'intérêt que le clinicien pouvait trouver à utiliser les auto-anticorps, par exemple, pour traiter les malades ou pour le suivi de leur maladie. Il y a, et c'est notamment le cas dans le lupus, une adéquation entre certains auto-anticorps et certaines manifestations cliniques de la maladie. Et lorsqu'un clinicien a isolé ces anticorps, il a bien entendu la mission de les surveiller pour voir si ils reflètent une évolutivité de l'affection. Alors ce n'est pas le cas pour toutes les maladies auto-immunes, mais dans le lupus, un suivi est généralement nécessaire. Alors ensuite, pour les décisions thérapeutiques, nous avons également beaucoup insisté sur le fait qu'elles sont avant tout fondées sur la clinique, sur les manifestations, sur les rechutes et pas uniquement sur le taux d'anticorps. Le taux d'anticorps, ça n'est qu'un outil parmi d'autres, mais qui ne doit à aucun moment se substituer à une décision thérapeutique qui est uniquement fondée sur des éléments de clinique ou d'autres éléments biologiques d'ailleurs, et je pense en particulier aux atteintes rénales de l'affection.